Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur HTV, l'émission sur votre petit écran. C'est En route pour la présidence. En route pour la présidence, c'est le programme spécial que votre chaîne de télévision a conçu pour vous permettre de suivre en temps et en heure la campagne électorale en vue du scrutin présidentiel du 7 octobre 2018. En route pour la présidence, c'est donc la campagne électorale telle qu'elle va, ses acteurs, ses faits majeurs, ses enjeux et son jeu. En route pour la présidence, c'est tous les jours sur cette même antenne à partir de 16h du lundi au vendredi. Tout de suite, le sommaire de cette édition du jeudi 27 septembre 2018. Grande démonstration de force du RDPC à Yaoundé. Des associations non politiques ont décidé d'apporter officiellement et massivement leur soutien aux candidats du parti au pouvoir. Campagne en berne pour Cabral Libye qui a choisi de marquer un temps d'arrêt ce jeudi 27 septembre 2018 pour rendre un dernier hommage à feu Monseigneur Samuel Bogmis, évêque d'Edea jusqu'à sa mort il y a peu. Ces obsèques se déroulent donc à Edea et le candidat du parti Univers a choisi de marquer un temps d'arrêt dans sa campagne pour lui rendre un dernier hommage. Pendant ce temps, les autres candidats sont sur le terrain. Akeremouna est à Botmakak dans la région du centre. Joshua aussi, le candidat du SDF, est dans la Damawa. Activité de tous les candidats à cette élection à suivre dans quelques secondes. Installez-vous confortablement, mesdames, messieurs, car tous nous sommes en route pour la présidence. Bienvenue une fois de plus dans cette émission En route pour la présidence. Nous ouvrons ce bulletin de nouvelles de la campagne par le MRC. Le MRC et son candidat Maurice Kamto qui sont bien décidés à envahir la toile et par la même occasion les esprits des Camerounais et des électeurs en particulier. En plus de faire au moins 3 meetings sur le terrain par jour, eh bien, le candidat qui promet le changement et son état-major multiplie les actions de communication pour toucher les électeurs. Voyez à ce sujet le reportage de Emmanuel Elondo. Maurice Kamto est l'un des candidats à la présidentielle 2018 qui fait le plus parler de lui. Depuis le lancement officiel de la campagne, l'on peut retrouver en moyenne toutes les heures une information sur le président du MRC. Déclarations, meetings, vidéos diverses et publications sont disponibles tant dans les médias audiovisuels et de presse écrite que sur la toile. Pour le candidat du changement, la diaspora se déploie, s'exprime. Des artistes publient des œuvres musicales et plusieurs sites internet et pages officielles sur les réseaux sociaux animent l'opinion. Le candidat Kamto et son équipe de campagne ont assurément opté pour une communication digitale et audiovisuelle sans lésiner sur les moyens. Le défi aujourd'hui est ailleurs. C'est davantage d'avoir de bons administrateurs, il en faut, que d'avoir de bons ingénieurs, de bons spécialistes, de bons technologues, des gens qui sont à la pointe de l'innovation. Sur le terrain, la campagne continue pour le MRC et son candidat Maurice Kamto dans la partie septentrionale du pays. Hier, en effet, le candidat à la présidentielle a effectué son meeting à Ngaoundéré dans la Damawa où une équipe spéciale appelée Task Force MK 2018 l'a précédé avec une mobilisation de porte-à-porte. Des affiches ont été posées dans la ville pour accueillir le candidat qui est venu communier avec les populations de la région Château d'eau du Cameroun. Animations et échanges étaient au menu entre le tireur de pénalty et les citoyens de la ville de Ngaoundéré, région, chef-lieu de la région de la Damawa. Le convoi de Maurice Kamto s'est ensuite dirigé vers Garoua dans la région du Nord où le président du MRC se trouve en ce moment. Pendant ce temps ici à Yaoundé, eh bien, le MRC continue de battre campagne sur les antennes des radios de la ville et des télévisions notamment aussi de la capitale toute cette soirée, donc toute cette journée du jeudi 27 septembre 2018.
Après avoir été hier dans la région du Sud, le candidat du FPD à Keremouna poursuit sa campagne ce jour dans la région du Centre et notamment à Botmakak, je vous le disais en introduction de cette émission. Ambiance et stratégie de communication du leader de la Nouvelle République, c'est dans ce reportage de Joël Patrick Mbane. Le bâtonnier à Keremouna, candidat du FPD à l'élection présidentielle, poursuit son périple dans le triangle national, présenter son projet de société à l'ensemble de la communauté nationale et internationale. Hier encore, dans la région du Sud, c'est dans un bain de foule que le leader du mouvement Nouvelle République a été accueilli avec beaucoup de joie, de youyou et surtout beaucoup d'espoir que cette partie du pays connaîtra enfin un développement avec un nouvel homme fort à la tête du pays. Même son de close ce jeudi à Bodmakar dans l'Union Ekele, région du Centre, où les populations attendent beaucoup du seul candidat au nœud papillon, à Keremouna. Un très grand changement, une fois à la tête du pays, promet le leader. Les rencontres nocturnes, le porte-à-porte, les conférences, telles sont les stratégies de communication du candidat à Keremouna pour convaincre les 6 900 000 électeurs. Dès demain, vendredi 27 septembre, le candidat du FPD se rendra dans l'une de ses régions natales, notamment le sud-ouest et plus précisément Limbe, avec à sa suite Longuet. Je vais mourir pour vous. Quand je regarde l'Afrique, avec tous ces problèmes, je me demande Africa, mais quel avenir. Quand je regarde l'Afrique, avec tous ces canapés. Pour sa part, Joshua aussi, le candidat du SDF à la présidentielle de 2018, est en meeting en Gaoundéré. Le porte-flambeau du parti de la Balance est entré dans la région de l'Adamawa par le département du Mayo-Bagno. Dans son agenda, des meetings dans les départements du Mayo-Bagno, donc du Direm, du Mbéré et de la Vina. Le point des activités du candidat Joshua aussi, c'est avec Audrey Kwebe. Après son dernier passage dans la région, le 13 septembre dernier pour le meeting de pré-campagne, le représentant du Social Democratic Front à la présidentielle revient cette fois pour faire le tour de la région où il tiendra des grands meetings avec des militants de sa formation politique. Sur le terrain, les responsables régionaux se mobilisent pour une adhésion massive de la population à la cause du SDF. Le candidat aux élections présidentielles est déjà dans la région de l'Adamawa. Il a tenu un meeting à Bankim, Mayo-Darlé et Bagno. Il va cheminer sur Tibati où il aura un meeting et sur Ngaoundal également. Il passera la nuit à Meiganga pour un autre meeting. Précisément, le candidat penche sur le programme des élections dans l'Adamawa. En dehors du programme déjà élaboré pour les descentes dans les quartiers et les environs, l'état-major du parti de Nijon Fundi dans l'Adamawa multiplie les concertations et la définition du mode de travail pour une campagne réussie. La stratégie est le porte-à-porte. Il y a des meetings qui sont prévus à Meiganga, en Gaoundéré et dans les environs. Le président national est attendu dans la Damawa la semaine prochaine. Sûrement, il va accompagner l'honorable Joshua Oshi partout où il se rendra. Pour cette phase de la campagne, le candidat du SDF bénéficiera du soutien physique du président national du parti, Nijon Fundi. Pour sa campagne présidentielle entamée samedi dernier du côté d'Obala, le candidat Garga Manadi semble avoir opté pour une stratégie de communication minimale. Ces mouvements et actions produisent le plus souvent l'effet de surprise auprès des électeurs, de ses militants et des médias qui suivent ses déplacements. Et sur sa campagne, Emmanuel Elundu arrive quand même à le suivre. Je vous propose de suivre son reportage. Sur les stratégies de communication du candidat Gaga Amanadji de l'ADD, il est difficile pour l'électeur d'avoir une idée précise. En effet, depuis le lancement des 2 semaines de campagne, chacun de ses déplacements, chacune de ses déclarations sonne comme une surprise. Le Cameroun est en train de s'enfoncer. Je vous ai dit, j'étais commissaire spécial de la demande, je mettais 2 heures de temps pour faire les 140 km qui séparent Ngaoundéré de Tigner. Et cette fois-ci, j'ai fait 5h30. Les routes sont tellement en mauvais état dans l'Adama, dans le Grand Nord. Rien n'a changé depuis l'indépendance. À défaut d'être sur le lieu où le président de l'ADD se rend pour faire un meeting, impossible d'avoir avec certitude les précisions sur son programme de campagne.
Son état-major ne laisse rien filtrer. Au siège du parti au quartier Essos à Yaoundé, la prudence est de mise. Même les influenceurs sur les plateformes de communication digitale ont à peine de la matière sur le candidat à la présidentielle dont on ne maîtrise finalement les itinéraires. Attitude volontaire ou non, Garga Amanadi nous réserve vraisemblablement des rebondissements durant cette campagne présidentielle. Alors, comme vous pouvez le voir, tous les candidats sont sur le terrain et gérer une campagne présidentielle pendant 14 jours au Cameroun exige d'avoir des nerfs d'acier et des reins solides, mais en plus, il faut avoir une bonne organisation, de bonne planification et programmation, une équipe de campagne professionnelle et une communication à la pointe. Et depuis le lancement de cette campagne, plusieurs candidats, sinon tous, disposent de ces atouts. Et ce soir, nous nous intéressons à l'un d'entre eux. Il s'agit de Cabral Libi. Lintia Kunte a observé la stratégie de déploiement du candidat du Parti Univers. Son reportage. Les activités vont bon train à la permanence du parti politique Union nationale pour l'intégration vers la solidarité entendue Univers. Le quartier général de Cabral Libi, candidat à la présidentielle 2018, est situé au 3e étage de l'immeuble CNPS. Ce jour, les camarades du parti et militants sont en train de faire les derniers mandats. Et les amis musulmans du parti apportent leur soutien à toute l'équipe. Aristide Eko, secrétaire général du mouvement 11 millions des citoyens, révèle la stratégie de communication qu'utilise le leader du parti pour atteindre le sacre final. Il n'y a pas plus grande stratégie qu'être vrai envers les Camerounais, être honnête envers les Camerounais. Il n'y a pas plus meilleure stratégie que de placer l'humain au centre de tout son programme. Maintenant, en termes de stratégie opérationnelle, c'est de la proximité, c'est être proche des gens, c'est être proche du peuple. Et vous pouvez être proche du peuple par des médias, vous pouvez être proche du peuple par des porte-à-porte, par des B2B. Donc c'est la proximité globalement et c'est être honnête envers les Camerounais. Bon, les objectifs sont connus. Quand vous concourez à une élection présidentielle, c'est être chef d'État. Ça fait partie des objectifs et comme l'un des principaux objectifs, c'est de pouvoir accéder à une position pour pouvoir permettre à tous les Camerounais, surtout à ceux qui donnent tous les jours de leur temps, pour faire grandir ce pays, pour bâtir ce pays, l'opportunité de mieux le faire. Parce que parfois, nous avons juste besoin de force, nous avons besoin d'encouragement, nous avons également besoin de vision. Voilà l'objectif principal, qui est de permettre à tous les Camerounais de pouvoir jouir déjà des biens de leur pays et de permettre à leur pays d'être bâti par rapport à la vision de l'homme qui sera derrière. Selon le planning officiel de la campagne de Cabral Libi, il était censé être dans la région de l'Ouest Cameroun hier, mais il a battu sa campagne dans la région du centre. Aristide nous fait également le point sur les raisons de ce boycott. Ça a été fait à dessein parce qu'il fallait réajuster certaines formalités. Vous savez, en préparant le dernier meeting, les derniers meetings de EDEA et Douala, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait certaines mesures sécuritaires qu'il fallait prendre. Vous avez vu, il y a eu un raz-de-marée à Douala, on ne pouvait pas contenir les gens. Et pour cela, il fallait revoir la manière d'organiser les meetings. C'est pour ça qu'on a pris une trêve et également le président Cabral sortait d'un long périple dans l'Hexagone. Il fallait qu'il se repose aussi, ce n'est pas un robot. Donc voilà, c'est pour ça que nous avons réajusté, réaménagé certaines dates. D'ici après-demain, tout va reprendre. Sur 9 candidats, la bataille se joue objectivement pour la présidentielle 2018 entre 7 aspirants. Paul Biya, Cabral Libi, Maurice Kamto, Serge Espoir Matomba, Oshin Joshua, Franklin Difford et Akere Mouna. Les 2 autres, Garga Amane et Adamon Damjoya, sont peu visibles sur le terrain. Cabral Libi qui se trouve ce jeudi à EDEA dans la Sanaga maritime. Le candidat du Parti Univers y rend un dernier hommage à feu Monseigneur Samuel Borgmis, évêque d'EDEA jusqu'à sa mort il y a peu et dont les obsèques se déroulent en ce moment à EDEA. Demain, Cabral Libi sera dans la Lequier
Obala et Mbandjok sont quelques-unes de ces étapes dans ce département de la région du centre. L'une des affaires qui ont récemment émaillé cette campagne électorale, c'est bien l'affaire dite du téléphone portable. Vous le savez, une affiche rendue publique par la délégation régionale de Elécam pour le centre interdisant l'usage des téléphones portables dans les bureaux de vote a suscité une vive polémique, d'autant que cette interdiction était illégale. Hier, la direction générale de Elécam a dû rapporter cette interdiction à travers un communiqué. La question de l'usage des téléphones portables au cours de ce scrutin est devenue centrale dans le processus électoral à l'heure de Internet et des réseaux sociaux. Un acteur majeur de la société civile et leader d'opinion a même lancé une opération baptisée Observateur d'un jour. Le but de cette initiative est de permettre une observation citoyenne de l'élection présidentielle. HTV est allé à la rencontre de Guy Gatama, le directeur de publication du journal L'Œil du Sahel, puisqu'il s'agit de lui. Interview à suivre dans nos prochaines éditions. L'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé a été durant toute cet après-midi le théâtre d'un méga meeting de soutien à la candidature du président candidat Paul Biya. Je vous le disais en ouverture de cette émission, l'effervescence sur les lieux est grande et manifeste. Elle a le fait de jeunes étudiants aux côtés de vendeurs à la sauvette, des mototaximens venus exprimer massivement leur confiance à la candidature du président Paul Biya. Ils lui promettent un vote à 100% le 7 octobre prochain. Nous reviendrons plus amplement sur ce meeting, ce méga meeting, dans nos prochaines éditions de cette émission En route pour la présidence. Le RDPC a donc choisi d'organiser de grands meetings comme celui dont nous venons de parler, car d'autres vont suivre. Mais le parti au pouvoir continue de miser sur la mobilisation de porte-à-porte. Le RDPC va donc mettre en œuvre les deux approches, comme nous l'explique le secrétaire national à la communication du comité central du RDPC, le professeur Jacques Famendongo. Comme vous le savez, le président Paul Biya vient de prescrire la complémentarité entre le porte-à-porte et les grands meetings. Donc demain, je serai à Ebolova pour le meeting concernant le Sud, un grand meeting de lancement, pas de lancement, de revitalisation de la campagne électorale. Mais nous avons également la communication du candidat qui passe à la télévision. Vous suivez régulièrement les émissions de propagande politique avec le spot, le clip du président et les gens qui animent la campagne. Vous suivez également les interventions des représentants du candidat à travers les médias privés. À partir de ce soir, il y a Africa 24 qui entre dans la danse avec pour thème les institutions et les forces en présence. Nous avons là aussi deux représentants du candidat. Donc il y a un déploiement sur le terrain avec les méga meetings, mais aussi avec le porte-à-porte. Il faut faire les deux. On a besoin des grands meetings pour une démonstration de force et montrer que le président de la République est très populaire. Et puis le porte-à-porte, c'est dans l'efficacité interpersonnelle pour convaincre les uns et les autres de voter le candidat Paul Biya qui a le meilleur programme politique. Le professeur Jacques Famendongo, secrétaire national à la communication du comité central du RDPC, qui répondait cet après-midi aux questions de Jean-Marie Kenfak, le professeur Jacques Famendongo, qui préside demain un méga meeting à Ebolova, le chef-lieu de la région du Sud. C'est avec lui que nous refermons ce bulletin de nouvelles de la campagne. Ne nous quittez pas, mesdames, messieurs. Merci de nous garder votre fidélité d'écoute. Nous marquons une courte pause en régie, puis nous revenons sur ce plateau. La parole, nous allons la donner à un représentant de candidat. À tout de suite. Mesdames, Messieurs, retour sur ce plateau de votre émission En route pour la présidence. C'est l'espace consacré aux candidats à cette élection ou à leurs représentants. Et ce soir, nous recevons Barak Onana. Bonsoir. Bonsoir Serge et merci de l'invitation. Vous êtes un cadre du SDF.
plus précisément secrétaire régional aux droits de l'homme et des peuples pour la région du centre. Merci beaucoup. Merci. C'est votre première sur ce plateau? C'est une première, mais je l'espère, c'est pas la dernière. Parce que nous sommes ouverts à toute invitation qui favoriserait la mise à la disposition populaire du projet de société du candidat aussi. Avant de venir ici, vous étiez sur le terrain. Vous étiez où? Je suis sur le terrain, comme la plupart de nos camarades. Nous sommes dans une stratégie de proximité, calquée un tout petit peu sur le modèle de Barack Obama. C'est ainsi qu'avant le lancement de cette campagne, nous avons connu une période de pré-campagne très dense, très riche, notamment par le recrutement de volontaires, parce qu'il faut rappeler qu'une élection qui puisse être présidentielle ne se gagne pas uniquement par les candidats d'un parti politique qui ne sont qu'une poignée d'individus, mais c'est beaucoup plus les sympathisants, les électeurs parfois indécis qui font toute la différence, parce qu'il faut s'appuyer uniquement sur les candidats du RDF. Je crois que l'élection serait déjà peut-être plié en faveur d'un candidat qui ne serait pas forcément le nôtre. Même si dans le cas du RDP, si l'élection était vraiment transparente. Mais ce sont les sympathisants, ce sont les électeurs qui parfois n'ont rien à faire avec le parti, mais plutôt le candidat, parce que c'est la rencontre de nous avec le peuple, l'élection présidentielle, qui font la différence. Donc nous sommes sur le terrain, nous sommes dans les stratégies d'approche, c'est du porte-à-porte, c'est la distribution des flyers, des projets et des professions de foi du candidat. Il faut rappeler que le thème de ces campagnes pour lui, c'est la force de notre diversité, qui est en porte-à-faux avec la force de l'expérience du candidat sortant et assorti, parce qu'il faut savoir que l'expérience, ça dépend de l'angle sur lequel on se tient. Ça peut être l'expérience dans la médiocrité ou l'expérience dans l'efficacité, mais dans le cas de notre candidat, je crois que loin d'être un risque, il est plutôt une garantie. Bien, nous n'allons pas faire le procès du candidat en face. Votre champion, le candidat du SDF, Joshua aussi, est dans la région de l'Adamawa. Quelques étapes dans les départements du Mayo Bagno, du Direm, du Mbéré et de la Vina. Vous avez des échos de ces... Actuellement, le candidat est dans le littoral. Ah, il est dans le littoral. Il est dans le littoral. C'est l'itinéraire est dynamique. Il n'est pas statique, il n'est pas focalisé dans une seule région. Il faut dire qu'il va couvrir toutes les 10 régions de la République. Le candidat aussi se propose d'être le président de tous les Camerounais, le président de toute la République fédérale du Cameroun, parce qu'il faut rappeler que dans son projet de société sur le plan politique, il envisage de faire du Cameroun un État fédéral. Toutes les 10 régions seront transformées en États autonomes qui vont disposer eux-mêmes, ces États, de leur destin, ce qui fait que ce qui est à Nguélémendouga, ce qui est produit en Nguélémendouga comme richesse va profiter essentiellement à Nguélémendouga, ce qui est produit à Mulundu va rester à Mulundu et ne sera pas migré vers Yaoundé qui va le distribuer selon son bon vouloir en se taillant généralement la part du lion. Il est venu, il est arrivé à Yaoundé à la soirée au terme d'un périple qui l'aura conduit tour à tour dans des localités comme Nanguebogo, Manjok, Batchenga et Obala, qu'il a porté en triomphe, il faut le rappeler, 2 week-ends plus tôt, en l'adoubant comme chef traditionnel et en lui offrant des attributs de pouvoir. Vous savez, c'est des symboles très forts chez nous, les peuples de la forêt, les Bantous. Il a été revêtu des attributs de chef, de chef de l'État qu'il sera au soir d'élection du 7 octobre prochain. Elle s'est ébranlée, si vous préférez, la caravane du président aussi vers Pouma, vers Edea, puis chuter tout à l'heure à Douala. Il tient en ce moment un meeting à Edea. Et il faut savoir qu'il a rendu aussi un hommage sur la tombe de Ruben Oumiobe, l'homme Podol, qu'on l'appelait affectueusement. Et c'est depuis justement ce sanctuaire-là qu'il avait annoncé les couleurs pour cette élection. Il y a pratiquement un an jour pour jour. Donc cette caravane va se déployer sur l'ensemble du territoire. Pourquoi est-ce qu'on voterait votre candidat à la place d'un autre? On voterait notre candidat parce qu'il est tout simplement le meilleur. Et pourquoi il est le meilleur? Sur le plan naturel, le candidat est jeune. Le candidat a pratiquement le même âge
qu'avait le candidat sortant et assorti lorsqu'il est arrivé aux affaires. Le candidat est un élu du peuple déjà. Il faut savoir qu'il est député de la nation, il en a son deuxième mandat, après avoir été conseiller municipal. Le candidat a fait le tour de la République. Il a recueilli les avis, les désirata de ses compatriotes avant d'élaborer son programme, qui est le plus compétitif, qui est le meilleur des programmes, parce que ce programme, il faut savoir que c'est celui qui fait couler le plus de salive et d'encre, vous le savez, et de tous les 9 autres programmes. Nous avons des aspects les plus célèbres, comme la suppression de l'ENAM, le remplacement du SMIC par le SMIC, ce qui fait qu'un Camerounais, le salaire moyen d'un Camerounais pourra lui permettre non seulement de subvenir à ses besoins basiques, mais également de se livrer à une activité rentable. Vous savez, c'est pour ça qu'on l'appelle aussi SMIC, salaire de croissance. Le candidat aussi a un programme qui, si il a la confiance, comme nous ne doutons pas, du peuple camerounais, va faire que notre pays sera un pays émergent plus vite que celui que se propose de créer M. Biya, qui théoriquement aura 102 ans, hein, si jamais il vivra en 2035. Et donc, vous savez, c'est une alouette aux oiseaux, c'est un miroir aux alouettes qu'il veut servir aux Camerounais. Vous savez ici qu'en 2035, s'il sera vivant, il ne sera plus comptable de la gestion, parce que peut-être il ne sera plus aux affaires. Le candidat aussi, en même temps, est un homme du peuple et un homme pour le peuple. C'est ce monsieur que vous allez rencontrer tous les jours dans un bar, se partageant une bière avec un bensikineur. C'est ce monsieur que vous allez trouver dans un bagnetariat. Et c'est tous les jours, pas seulement à ce moment-ci. Alors, les prochaines étapes de la campagne? Les étapes de la campagne, pour le moment, nous élaborons des stratégies. C'est au vu des désirata et de l'engouement des populations, parce qu'il faut dire que les campagnes, les destinations ne sont pas choisies sur un coup de tête, c'est selon les priorités. Et vous savez qu'en ce moment, nous traversons une situation très critique. Nous allons nous déployer dans les autres régions qui n'ont pas jusqu'ici été touchées par la campagne, mais vous serez très au fait en temps et en heure. Encore que nous serons ensemble ici demain, si Dieu nous accorde. Si Dieu nous accorde cette grâce. Vous êtes donc élu dans le meilleur des cas, et c'est ce que nous vous souhaitons d'ailleurs. Votre candidat est élu. Ce sera quoi sa première décision? La première décision du candidat, une fois élu, il va pas gouverner un État qui ne comptera que 4 régions, 4 États sur 10 dans une relative paix. Parce qu'il faut le dire, à ce moment, le pays est tel que 4 régions seulement peuvent, et même lorsqu'on parle de la région de l'Ouest, il faut le citer, la région de l'Est commence déjà à ressentir les déflagrations de cette crise-là, commence à ressentir les secousses de cette crise dont l'épicentre se trouve dans la zone anglophone. L'une des premières mesures sera d'aller vers les populations, nos compatriotes de cette zone, et il se donne 100 jours pour le faire. À Obala, il est allé jusqu'à parler de 30 jours. Il faut rappeler qu'il est un fils de ces zones-là, du département du Ndian plus précisément. L'une des premières mesures sera de réconcilier les Camerounais avec eux-mêmes, de réconcilier les Camerounais avec leur histoire, et de rabattre les cartes qui vont faire en sorte que le pays redécolle sous des bases nouvelles. Il y a la suppression de l'ENAM, il y a la suppression des institutions budgétaires, cette institution budgétaire qui est le Sénat, par exemple, et qui nous coûte beaucoup d'argent pour son fonctionnement. Et il y a même la présidente de la République aussi, il va revoir beaucoup d'aspects, comme le fonctionnement qui va réduire à 5 milliards tout au plus. Oui. Barak Onana, secrétaire régional aux droits de l'homme pour le centre du SDF, merci de nous avoir honoré de votre présence sur ce plateau. Au nom du candidat aussi, je vous remercie également, et nous sommes ouverts et nous sommes à votre disposition. Rendez-vous demain pour d'autres nouvelles du terrain. Merci. Mesdames, Messieurs, nous marquons une courte pause en régie, puis nous prenons la chronique de En route pour la présidence.
Mesdames, Messieurs, bienvenue une fois de plus sur votre émission En route pour la présidence. C'est l'heure de la chronique et petite entorse à notre promesse du début de cette émission. Eh bien, ce soir, la chronique n'est pas signée par Xavier Messé comme de tradition. Elle est signée par une plume tout aussi lourde, tout aussi esquisse. François Bouquet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de publication de Diapason. Jusqu'à ce moment, oui. Alors, c'est avec vous que nous allons faire cette chronique ce soir. Vous avez remarqué un fait de campagne particulier. C'est quoi? Eh bien, c'est la campagne électorale de cette élection présidentielle 2018 qui a donc débuté le samedi 22 septembre dernier et qui est aujourd'hui à son 6e jour. Nous notons un engouement exceptionnel dont nous pouvons parler d'un déploiement exceptionnel sur le terrain. Tous les candidats sont sur le terrain. En dehors des 8 des 9 actuellement sont vus sur le terrain. Il y a le 9e candidat qui est le candidat président sortant, son Excellence Paul Biya, qui n'est pas encore aperçu, mais qui est tellement réclamé par des populations. Et on aimerait le voir sur le terrain. Et nous nous sommes allés fouiller également donc, le code électoral. L'article 286 donc, dispose que celui qui a pris l'argent de la campagne, notamment la première partie, comme c'était les 15 millions sur les 30 qu'ils auront, celui qui a touché les 15 millions devrait être effectivement sur le terrain pour battre campagne. Le cas contraire, il devrait être obligé à remettre cet argent si on ne l'a pas aperçu. Donc, et puis nous... Vous soupçonnez que le candidat dont vous parlez, le 9e qui n'est pas encore sur le terrain, serait peut-être appelé à rembourser l'argent de la campagne? D'après nos recoupements, il risque de faire un grand déploiement à Maroua Samedi. Je pense que jusque-là, tout est presque calé. Donc, il a attendu à Maroua Samedi et je pense que il aura donc compris là l'appel des candidats. Vous avez vu le grand déploiement aussi à son niveau avec 4 camions qui ont traversé la ville et qui ont démontré que le RDPC aussi en la matière, après les autres candidats qui avaient pris des bus. Peut mobiliser lui aussi. Oui, mobiliser un certain nombre de moyens pour se mettre au diapason. Et nous pensons que le chef de l'État sortant, donc, qui est également candidat, ne peut pas manquer ce grand rendez-vous et on aimerait donc le voir peut-être à Maroua Samedi. Pourquoi pas, on parle aussi des Kribi, l'occasion aussi de lancer un autre grand projet qui s'appelle le projet Sahil, donc la fibre optique. Et pourquoi pas aussi, il était annoncé à Batienga pour d'autres projets sociaux et de grande envergure, dont notamment l'eau potable qui devra arroser le Cameroun, notamment les villes de Yaoundé et les régions du centre. Alors donc, le candidat du RDPC attendu sur le terrain, François Bouquet, qui est très introduit au RDPC, donc quand il décline cet agenda, il sait de quoi il parle. Merci François Bouquet d'être venu sur ce plateau. Vous donnez rendez-vous à nos téléspectateurs demain pour une autre chronique. Oui, demain nous pourrons revenir sur effectivement le nerf de la guerre, les 15 millions, peut-être c'est beaucoup, c'est peu, pourquoi certains candidats ont refusé, pourquoi certains ont pris. Je donne donc rendez-vous demain à nos candidats à 16h30 pile. Mesdames, Messieurs, vous avez bien noté le rendez-vous que François Bouquet vous donne. François Bouquet, directeur de publication du groupe Diapason, chroniqueur invité à votre émission En route pour la présidence. C'est avec lui que nous mettons un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de conserver votre fidélité à HTV. Le programme se poursuit. Rendez-vous demain pour une autre édition. Car tous, nous sommes en route pour la présidence. Au revoir.